Dans son livre Choc sur Johnny Hallyday, l'ancien chauffeur du taulier lève le voile sur les infidélités de son patron. En décembre 2001, Johnny Hallyday se lance dans une carrière de pilote de rallye. Le Paris-Dakar constitue à ses yeux un défi à sa mesure. Après avoir participé à des courses au Maroc et en Tunisie, l'idole des jeunes fonce vers Dakar depuis la ville d'Arras au volant d'une Nissan avec un copilote chevronné, René Métidji. Laetitia ne peut laisser son mari prendre la route sans lui faire un dernier adieu. Aussi lui fait-elle la surprise de l'attendre avec des amis sur une aire d'autoroute à quelques kilomètres de la ville de départ. Le taulier ne lui parlera plus pour le reste de la course. Laetitia a appris peu après que Johnny avait eu une liaison avec une femme de l'équipe durant le tournage de L'Homme du Train, qui s'était achevé quelques jours avant le départ, rapporte son ancien chauffeur Patrick Roussel dans le livre Tout le monde l'appelait Johnny. À partir de ce moment-là, elle a refusé de répondre aux appels de son mari. Son mutisme tourmentera le chanteur tout au long du rallye. S'il arrive en 49e position à Dakar, Johnny Hallyday ne se laisse pas démoraliser. Le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, l'invite à sa table. Une récompense bien méritée après 3 semaines à la dure. Patrick Roussel raconte, durant toute la soirée, la fille du chef de l'État a fait du charme à Johnny, mais celui-ci s'est montré indifférent. C'est que le chanteur n'a pas oublié le silence dans lequel se mure Laetitia Hallyday. Cette dernière a d'ailleurs préféré rester à Marne la coquette au lieu de l'accueillir à Dakar comme elle l'avait prévu. Johnny sera finalement réconforté sur place par son producteur, Jean-Claude Camus. C'est lui aussi qui a recollé les morceaux au sein du couple. Laetitia était présente à notre arrivée à Paris. Johnny et elle n'ont pas échangé un mot dans la voiture qui les ramenait chez eux. Au bout de quelques temps, tout est rentré dans l'ordre, conclut son ancien chauffeur. Cette autre infidélité que Johnny Hallyday a passée sous silence en 2006, Johnny Hallyday et Patrick Roussel se retrouvent coincés en Suisse après un concert. Une voiture les emmène alors à l'hôtel Métropole de Genève pour y passer la nuit. Au cours du trajet, Johnny m'annonça, « Ce soir, nous sortons au Velvet ». Je connaissais cet établissement de réputation, il s'agissait de ce que l'on appelle pudiquement un cabaret de striptease, peut-on lire dans le livre du chauffeur. Après quelques verres, le chanteur et ses amis s'installent dans la suite du Métropole, qui était en réalité un petit appartement. Patrick Roussel, lui, se poste à la réception pour accueillir les invités de son patron. 10 minutes après, un taxi déposa 6 filles originaires des pays de l'Est. De par leur tenue, il n'était pas nécessaire d'être un expert pour deviner qu'elles étaient des professionnels du sexe, poursuit-il. Alors que celui-ci sort de la douche, un ami de Johnny frappe à sa porte. J'ouvris, c'était l'ami de l'artiste, qui avait la chambre voisine de la mienne, accompagné de 2 des filles. L'une d'elles lui est offerte par le taulier. Patrick Roussel refuse et lui commande un taxi. Plus tard, il comprendra le subterfuge de Johnny pour cacher cette infidélité à sa femme. J'ai su que l'artiste avait payé les filles pour tous ses amis, car il m'a remis les tickets de carte bancaire d'un montant de plusieurs milliers d'euros afin que je les transmette discrètement à son comptable sans que Laetitia les voie.